Bienvenue dans ce magazine de sport, débrief version en télévision. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, encore une fois, vous êtes scotchés sur Mikuba Radio Télévision. Aujourd'hui sera question de vous parler des élections. Encore une fois, au niveau de la Fédération congolaise de football association, la remise et reprise au niveau de cette instance n'a pas eu lieu. Vous aurez le détail au cours de cette intervention sportive. Nous vous parlerons également des compétitions africaines interclubs, la C1, la C2, pourquoi pas l'UEFA Champions League. On va finir avec cette mauvaise nouvelle de la disparition du président de la Ligue de cyclisme du Grand Katanga, Didier Ndjungu Kachala, qui a été inhumé le vendredi dernier. Le détail dans cette intervention sportive. Mille merci à Passion Kalumba, merci à John Ngoyi, pourquoi pas Simplice Kassungu. Nous vous disons sincèrement, encore une fois, merci. Je ne suis pas seul sur ce plateau, je suis accompagné de mes intervenants. Je commence par John Ngoyi. Bienvenue. Merci, Raymond Mamba. Salut également à tous les amis sportifs qui nous regardent sur Mikuba Télévision. Il y a très longtemps qu'on est avec eux pour partager. Imaginez-vous la fraîcheur et la beauté, encore une fois, à l'ordre du jour. Quel est votre secret? Il n'y a pas de secret, seulement qu'on est, on est calé au quotidien avec ce qui doit revenir à nous et nous respectons. Lutte contre la vieillesse. Sûrement, oui. Merci beaucoup. Aux côtés de John Ngoyi, nous avons Franck Matundu, une étoile qui vient lentement et sûrement dans le monde du sportif. Bienvenue. Bien, merci Raymond Mamba et bonjour à tout l'auditoire sportif en train de nous consommer en ce net moment devant leur poste récepteur. Et voilà, toujours au grand bonheur du football, hein, c'est une activité qui réunit et qui pacifie beaucoup de choses. Vous parlez comme un wesh. Vous venez de la France? Non, nous sommes toujours d'ici, et voilà, quand nous sommes sur le plan sportif, ça parle de n'importe quelle manière, mais quand même, nous sommes là pour parler sport et c'est toujours un grand bonheur. Merci. Ensemble avec eux, nous allons essayer de vous donner de la matière sportive. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, je vous remets dans le mail de la réalisation, ça arrive juste après. On démarre cette page informative avec ce processus électoral au niveau de la Fédération congolaise de football association. Les choses se dirigent lentement et sûrement vers la concrétisation. Ça sera le 21 mai prochain qu'on saura qui va diriger pour 4 ans cette Fédération congolaise de football à association. Les candidats sont légion et la remise et la reprise n'a pas eu lieu. Merci beaucoup Ephraim Moununga au niveau de cette instance qui dirige le football de la République démocratique du Congo. On commence par John Ngoyi. Imaginez-vous, c'est la FIFA qui a sorti cette décision en disant que le CONOR doit déposer les choses et faire la remise et reprise, laisser la place à celle qui dirigeait le scrutariat, l'administration. Il s'agit d'Eliane Chipumpu. Et finalement, Belinda Lutandila ne s'est pas présentée le jour de la remise et reprise, c'était le 15 avril 2026. Est-ce une mauvaise image pour le football de la République démocratique du Congo? Également, tu l'as dit, c'est une très mauvaise image parce que nous sommes très mal habitués avec des copies-collées. Si aujourd'hui la Fédération internationale de football, l'association FIFA intervient, c'est une honte, je l'ai dit, parce que nous devons nous prendre en charge. Si à chaque fois qu'il doit y avoir des conflits entre nous, des conflits en interne pour ne pas trouver une solution idoine entre nous-mêmes, donc ça saute aux yeux. Ça saute aux yeux. Et si aujourd'hui on a toujours cette habitude de reporter les histoires pour apporter le bonheur pour les amoureux du sport roi, que nous respectons tous, bien sûr, on nous confirme qu'il y aura élection le 20 mai. Ça saute aux yeux. Moi, je lui dis que peut-être s'il y aura élection ou pas, mais espérons que si la politique se met à l'écart, si la politique ne s'ingère pas dans notre sport, nous allons organiser les élections. Nous sommes dans une période très cruciale où nous cherchons d'abord l'amélioration des infrastructures sportives,
en République démocratique du Congo. Nous sommes dans une période où nous cherchons la paix en République démocratique du Congo. Nous sommes dans une période où nous cherchons comment est-ce que nous devons faire face à l'équipe du Portugal au mondial ou au casier l'équipe nationale de la RDC. Mais si ces grands problèmes interviennent, le grand problème majeur qui doit nécessairement et obligatoirement changer le football en RDC avec des problèmes qui entrent en jeu, donc ça prouve à suffisance qu'il y a toujours quelque chose qui saute aux yeux. S'il y a la présence d'une femme, sûrement on a toujours dit que la femme est là pour changer les histoires. Espérons qu'il y aura des histoires qui vont changer avec la bonne gestion au parc de la Dame qui sera à la tête pour faire avancer les histoires et organiser les élections de la plus belle de manière. En la personne de Madame Nathalie Tchimboumbou, que nous connaissons, elle qui a géré le football féminin pendant plusieurs plusieurs années. Donc espérons qu'il y aura des réformes pour notre football. Merci beaucoup John Ngoyi. Franck Matondo, est-ce que ces Zizani ne peuvent pas avoir de l'impact sur le processus électoral? Avoir de l'impact sur le processus électoral, j'y arrive. J'ai dit tout de suite non. Non, parce que nous avons déjà une personne qui va expédier les affaires courantes, ce qui veut dire la tenue des élections prochaines ne va pas se reposer sur la personne sortante, mais bien plutôt avec la personne qui est en train ou qui va expédier les affaires courantes. À moins que la personne aussi qui est là n'ait pas non plus c'est souhait de vouloir organiser les élections. Et donc, ici, ce qui est bien ici, c'est que ce n'est pas seulement une histoire qui est regardée qu'en République démocratique du Congo, mais c'est géré depuis la FIFA et la CAF a un œil regardant aussi sur cette affaire. Ça sera donc impayable pour Madame Tchimpoumpou de pouvoir aller jusqu'à la date de l'organisation des élections. Voilà, donc pour moi, je suis en train de voir ces changements-là ne vont pas venir bloquer le processus. Mais devant nous nous dirigeons lentement et sûrement vers une période très cruciale. John l'a dit, la phase finale de la Coupe du Monde. Est-ce que ça ne peut pas chambarder et créer du désordre pour qu'on puisse aller sur des directions différentes au niveau de la Coupe du Monde et on échoue cette participation? Bon, écoutez Raymond, si nous voulons évoquer les problèmes de la Coupe du Monde, vous et moi, nous sommes sans ignorer que même si nous sommes arrivés à ce stade de résultats avec notre équipe nationale, à 100%, ça n'a pas été seulement l'implication de la FECOFA. Nous avons vu la présidence être vivement et activement impliquée dans la bonne marche de l'équipe nationale. Au-delà de ça, il y a également le ministère des Sports qui a été totalement impliqué, ce qui veut dire que cela ne va même pas entraver. Si nous voulons évoquer des problèmes de la zizanie, je pense que ça peut tout simplement rester sur le plan national. Sur le plan national, à ne pas affecter le plan international où le monde entier attend également le retour de l'équipe nationale des Léopards. Et donc, moi, je vois très en mal que cela puisse venir enfreindre dans le sens, ça n'aura pas grand impact, premièrement, sur l'équipe nationale. Et voilà, d'autant plus que nous savons, l'organisation qui était en train de se tenir n'était pas tout simplement tenue par le membre de la FECOFA, j'y arrive, mais c'était l'implication de la présidence, du ministère des Sports qui s'était impliqué pour arriver au résultat que nous avons jusqu'à présent dans notre équipe. Parlons de ce processus électoral, John Ngoyi. Est-ce que cette fois-ci c'est la bonne? Est-ce qu'on aura effectivement des élections? En tout cas, cette fois-ci, je dirais que c'est la bonne parce que les initiatives fusent de partout. Les bonnes candidatures fusent de partout, surtout quand on voit la tête de Aziz Makoukoula, lui qui a fait la pluie et le beau temps avec le football. Là aussi, c'est un autre débat. C'est un autre débat que vous venez de soulever. Parce qu'il y a beaucoup de critères pour être candidat effectivement, au niveau de la fédération. Nous avons la tête de Vika Kavungu,
lui qui va représenter la province du Lualaba. Notre cher président de GESCOL. Donc ça veut dire qu'il y a de quoi faire avancer vite ces processus électoraux pour qu'on arrive à bon port. Donc ce qui est vrai, devons avoir un bon gestionnaire qui maîtrise bien le rouage du football, avec les entités subdélégateurs qui créent des problèmes partout, avec des problèmes au cercle, des problèmes dans les ligues, des problèmes dans des entités sportives. Donc nous avons besoin de quelqu'un qui doit apporter un changement. Donc apporter un changement, ce n'est pas parce qu'il est membre d'un parti politique X. Apporter un changement, ce n'est pas parce qu'il était ami de Constant Omari, lui qui a amené le football à ces stades ici. Changer le système du football congolais, ce n'est pas appartenir à un clan de Florent Ibenge. Donc nous avons des pépites qui ont besoin d'un encadrement. Nous avons des entités qui ont besoin d'un encadrement et d'un accompagnement. Donc, à ce stade, je dirais que Raymond Mamba, on a besoin rapidement d'un changement et des élections au sein de cette instance officielle. John Goy, vous venez de soulever un aspect très important. Vous venez de parler d'un nom qui suscite des critiques aujourd'hui en République démocratique du Congo. Il n'est pas le seul. Il est aux côtés de Véran Monsengo. Véran Monsengo qui a même démissionné au niveau de la Confédération africaine de football. Il s'avère que pour se concentrer à la FECOFA, mais jusque-là, lui n'a pas encore dit mot. Et parmi les critères que les communs des mortels savent, c'est l'aspect nationalité. Voilà. Nous connaissons que Aziz Makoukoula n'a pas joué pour la République démocratique du Congo. Il a joué pour le Portugal. Véran Monsengo qui a la nationalité suisse. Est-ce que ces critères seront banni ou supprimé pour permettre à n'importe qui est à l'origine congolaise puisse postuler au niveau de la... Jouer pour la République démocratique du Congo, mouiller le maillot pour la RDC, cela n'est pas trop demandé pour être président de la FECOFA. Donc je dis... Il a refusé, il a dit, moi je ne peux pas venir un jour. C'est comme qui dirait, tu rénies tes origines. Il y a des critères, nous savons qu'un véritable pratiquant du football est censé diriger la fédération. Aziz Makoukoula... Même un Zambien peut venir. Aziz Makoukoula, c'est un véritable pratiquant du football. Même un Zambien peut venir diriger. Vous avez dit que c'est un Zambien qui ne maîtrise pas. Je l'ai dit tantôt, nous avons besoin de quelqu'un qui doit nécessairement et au préalable maîtriser le rouage du football à tous les niveaux. Que ce soit ça comme critère. Pas nationalité. Je l'ai dit, Ça, c'est trop logique. Maîtriser seulement le rouage. Parlons de fait, parce que le football congolais demande beaucoup de choses. Comme quoi, par exemple? Par exemple, bannir l'aspect politique. L'aspect politique entre en jeu à 99%, c'est qui tue même le football. On a vu notre doyen, permettez-moi de citer le nom, le vieux qui nous a accompagnés, le vieux Kaboulou, Mouala Kaboulou. Le vieux Kaboulou nous a aidés dans plusieurs formations, dans plusieurs séminaires, de ne pas appartenir à un clan X, un véritable journaliste sportif, soit un sportif ne peut pas appartenir dans un parti politique X. Mais nous étions où avec lui? Il était ministre des Sports. Qu'avait fait pour ces ministères, services techniques du gouvernement provincial en ce qui concerne l'aspect politique, l'aspect sportif? Point d'interrogation. Donc, si je veux revenir avec la personne qui doit chapeauter la tête de la Fédération congolaise de football, l'association doit au préalable maîtriser le rouage du football congolais. Commençons par les entités subdélégataires. Nous avons le Ligue provinciale. Nous avons les entités. Nous avons les cercles. Mais avant d'arriver aux ligues, on commence par les cercles. Voilà. Après les cercles, les ententes. Si un président lui-même, comme tu l'as dit, les cas de Aziz Makoukoula qui quitte peut-être le Portugal, qui ne maîtrise pas dans un premier temps ce genre de choses, donc il est exclu. Il est exclu. Donc s'il est ami qui appartient à un partisan politicien, donc ça veut dire qu'il ne va pas aider ou apporter un changement pour le football congolais parce que nous avons besoin de beaucoup de choses. Les binationaux ont besoin de venir en République démocratique du Congo. Les pépites que nous avons ont besoin d'évoluer ailleurs, qui est comme notre vitrine. Donc, fort malheureusement, on n'a pas quelqu'un qui peut booster
les autres à la tête de cette fédération pour apporter les plus pour notre football. Franck Matondo, quel est votre profil pour le prochain président de la Fédération congolaise de football association? D'accord, moi je vais d'abord aussi revenir sur un point très capital. Allez-y. Que John venait d'épingler. Il a épinglé le point de la nationalité. Bon, écoutez, c'est aussi quelque chose de très mieux lorsque on met devant le développement du football, lorsque nous ne nous attardons pas d'abord sur la nationalité, mais plutôt sur ce que la personne est en train de sortir comme plan par rapport à l'évolution de notre football. On peut avoir un nationaliste, mais c'est quelqu'un de très fébrile. Qu'est-ce qu'il va faire pour notre football? Je crois du coup rien. Et donc, si Aziz Makoukoula, tel est le cas que nous sommes en train d'épingler ici, un monsieur qui a évolué pour le Portugal, puisqu'il a aussi ses racines en République démocratique du Congo, il a jeté les crampons il y a belle lurette, et il s'est dit, bon, je pars servir mon pays. Il était également manager de l'équipe nationale de la RDC. Voilà, il dit, je pars servir mon pays. Où est le mal? Il n'y a pas de mal. Dans ça, on doit maintenant voir qu'est-ce qu'il va amener comme étant plan, stratégie pour l'évolution de notre football. Pourquoi? Parce que la question ou le vouloir qui nous retiendrait jusqu'à présent dans notre football, c'est l'évolution. C'est ça notre souci majeur. L'avancement de notre championnat, la reconnaissance de nos joueurs ou la professionnalisation également de notre championnat. Ça reste un atout très, très, très important. Parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas s'élever pour se dire, bon, c'est un monsieur qui a évolué ailleurs et que lorsqu'il s'est pointé comme étant candidat, nous devons le freiner. Ben écoutez, ne nous hissons pas sur cette pente, mais plutôt essayons de voir qu'est-ce qu'il va amener. Vous voyez? Du coup, je rencontre votre question de vouloir savoir quel profil. Vous voyez? D'abord, parmi ces profils, il doit être capable de nous amener de sponsors. Je suis sur l'aspect financier. L'aspect financier. Aujourd'hui, le football, ce n'est pas seulement une affaire de beauté au ballon, venir au stade et puis repartir pour le joueur. Non. Actuellement, il s'agit de la professionnalisation. On voit le joueur, le football, il vit aux dépens du football. Et pour y arriver en sorte que ces joueurs qui jouent sur le plan national puissent bénéficier activement de ce travail, il faudrait qu'il y ait de moyens. Et ces moyens demanderaient en sorte que dans le plan de ces candidats, qu'ils puissent miser sur avoir du sponsoring. Avoir aussi une vision claire pour le développement du football. Avoir une vision claire. C'est un profil. Pas quelqu'un qui nous vient avec un plan ou une stratégie qui est un peu biaisée. Ici, on a besoin de quelqu'un qui va nous amener une vision claire pour l'avancement du football. Notamment, nous allons voir la concrétisation d'une création des écoles de formation. Et pourquoi pas promouvoir, par exemple, le football de jeunes. Vous voyez, ça sera une grande chose. Et avoir aussi l'indépendance. L'indépendance. Aujourd'hui, nous avons plus vite tendance à voir que celui qui est placé à la FECOFA n'a pas du tout mot. Ce sont le club qui font ce qu'ils veulent. Mais si le président qui sera élu pour la FECOFA va aussi prôner pour l'indépendance de l'instance fêtière, je pense que ça sera un pari gagné pour l'évolution du football dans la mesure que il sera en train de prendre des décisions par rapport aux lois qui sont établies pour l'avancement de notre football. La première des choses. Et la deuxième des choses, ça ne sera pas un président à l'instance fêtière qui sera en train justement de céder aux caprices des différents clubs. Au-delà de clubs, pourquoi pas par son instance qui est le ministère des Sports qui sera en train de lui gérer. Vous voyez un peu. Et donc à ce stade-là, voilà un peu mes critères
Il doit avoir aussi une bonne gouvernance, on a besoin de ça. Hein. On a besoin de ça, en dehors de l'indépendance, une bonne gouvernance. Et je pense que si ces critères ou ces profils majeurs, les différents candidats pourront remplir cela, ça va beaucoup aider à l'étape où notre football est en train d'être gangréné par différentes difficultés. Il y a aussi un problème de réputation. Il y a un problème de réputation parce que à chaque fois, si nous parlons d'un Congolais, on les qualifie de tous les mots. Sûrement, Franck venait de le dire, c'est pas seulement que la peau d'un Congolais doit changer tout. C'est pas seulement que la présence de quelqu'un qui est venu de l'Europe doit changer le tout sur le plan financier. C'est-à-dire on peut se concentrer sur ceux-là qui viennent de nos cités. Ajouter aussi sur ce que mon co-débatteur venait de souligner tantôt, il y a un aspect que nous oublions, c'est l'aspect informatique. Une honte pour nous, Raymond Mwamba, arrivé à la Fédération congolaise de football, vous notre trouvez des caisses de licences, vous n'avez pas idée. Donc vous vous dites qu'un joueur qui a déjà laissé sa carrière il y a belle lurette, il ne peut pas retrouver sa licence. Il ne peut pas retrouver sa licence où il y a 5 ans que j'ai laissé, j'ai besoin de ça. Donc impossible de retrouver rapidement sur la machine. Mais le Congo nous faisait déjà croire que ça fait peur. Le cheval de bataille. donc ces gens-là nous ont mis à la distraction totale. Et il y a des moments où nous nous posons la question, est-ce que la FIFA et la CAF, les deux là, sont venus enterrer le football de la République démocratique du Congo? Ça reste à désirer et ces élections, ces processus électoraux va démarrer par les élections au niveau des ligues. Et d'ici là, après les élections en ligue, nous aurons les élections au niveau de la Ligue nationale de football. Après la Ligue nationale de football, la Ligue nationale de football de jeunes et la Ligue nationale de football de dames, où il y a une bataille entre l'ancien président et la nouvelle candidate qui est notre consoeur de Télé 50, qui est favorite au niveau de ces élections de la Ligue de football de dames de la République démocratique du Congo. Nous espérons que nous aurons plutôt d'ici là, ça sera précisément le 21 mai, un nouveau président qui va conduire la fédération à la phase finale de la Coupe du Monde qui sera organisée par 3 nations. Il s'agit des États-Unis, le Canada, le Mexique, la République démocratique du Congo qui va faire partie intégrante aux côtés du Portugal, la Colombie et l'Ouzbékistan. Et la toute première rencontre de la RDC, ça sera devant le Portugal. La guerre est déjà lancée par rapport à ces deux nations sur les réseaux sociaux. Les Congolais disent aux Portugais ils sont maîtrisables et les Portugais disent aux Congolais qu'ils doivent maîtriser la rumba congolaise. Et c'est la joie qui se passe sur les réseaux sociaux. Parlons à présent de la deuxième partie qui est les résultats. Parlons à présent des résultats. Avec ce tableau, on va vous parler de cette grande compétition. L'UEFA Champions League, le quart des finales qui se sont joués d'abord. Atlético de Madrid s'est fait battre par Barcelone 1-2. Malgré cette défaite, Atlético de Madrid a éliminé Barcelone. Et Liverpool a été encore une fois battu à la phase retour par Paris Saint-Germain, qui, moi, personnellement, j'ai dit que cette formation peut plutôt avoir la chance de faire un doublé, parce que la fois dernière, c'était Paris Saint-Germain qui a gagné l'UEFA Champions League. Et le 15 avril dernier, Bayern, de notre d'origine quand même, on est fiers, même si on n'aime pas Aziz Makoukou là, mais quand même, on aime Vincent Kompany qui a battu, on reste sur cette prise de vue. Le Real de Madrid a 4-3 et Arsenal a fait jeu égal devant Sporting du Portugal, 0 but partout. Un mot par rapport à l'UEFA Champions League européenne? En tout cas, on a vu des très belles rencontres. On a vu de très belles rencontres avec du spectacle, mais pas seulement du spectacle de but, et aussi
de petites choses à relever lorsque nous voyons qu'il y a de plaintes après match. Ça prouve que quelque part non plus ça n'a pas été bon. Avec le FC Barcelone sur toutes les deux confrontations, le FC Barcelone est revenu sur le problème d'arbitrage. Et donc, je suis en train de me dire que par rapport à ces plaintes, l'arbitrage africain est donc au-dessus de l'arbitrage européen. On a fait du n'importe quoi. Sur ces matchs. Je dis ceux-là qui condamnent notre Jean-Jacques Ndala doivent se répandre. Et voilà, et surtout avec Arsenal qui jusqu'à présent est en train de faire un parcours sans faute. Et c'est une très belle formation travaillée par Mikel Arteta. Avec ces matchs contre le Sporting, ça n'a pas été facile pour le Gunners parce que le Sporting a sorti vraiment de ses griffes. Et voilà, donc ça a donné un match très serré. Ça a donné un match très serré avec en léger avantage du côté de Sporting. Mais le grand match, c'était avec Atlético Barcelone. On a vu Lamine Yamal avec sa décision de pouvoir relever le défi qu'il y avait avec une probable remontada, ce qui n'a pas été fait. Et donc, ce sont les colchoneros qui sont vus comme une bête nègre pour le FC Barcelone, dans la mesure que cette équipe barcelonaise n'a jamais arrivé à la hauteur de ces deux fers de l'Atlético de Madrid en compétition de l'UEFA Champions League. Et alors, donc, c'était un match bien, qui du reste, le FC Barcelone doit comprendre tout simplement que les colchoneros, ce n'est pas cette équipe qui, auparavant, nous savions, il y a un but marqué, on fait du cadenaccio, mais c'est cette équipe qui tutoie également la défense adverse. Ça fait déjà une formation presque complète. Avec le Bayern de Munich qui est une machine à but. Et voilà, dans l'émission précédente, j'avais dit, le Real est habitué à faire la remontada, mais il faut faire très attention lorsqu'il y a un certain Bayern de Munich qui a un parcours sans faute en championnat national, et voilà, et qui s'était facilement qualifié parmi le 8 en UEFA Champions League. Donc, vous voyez, c'est que... Et qui a d'ailleurs marqué beaucoup de buts. Oui, au niveau de cette phase, félicitations à Vincent Kompany qui a gravé les échelons, malgré qu'il ne va pas participer à la demi-finale contre Paris Saint-Germain. Dommage. Moi, j'ai pronostiqué en faveur soit de Bayern qui va rafler cette compétition, soit Paris Saint-Germain. Malheureusement, le destin les a fait rencontrer en demi-finale. On espère que l'une des équipes va remporter cette compétition. Avec John Goy, nous allons parler de compétition. Ça fait qu'un interclub par rapport à cette phase de demi-finale. Allez et retour qui se sont joués d'abord en Ligue de Champions. Renaissance, Espérance plutôt de Tunis a joué Mamelodi Sundowns de l'Afrique du Sud, 0 but à 1. AS FAR du Maroc, Renaissance de Berkane, 2 buts à 0 en faveur de AS FAR. Et au match retour, Mamelodi jouera l'Espérance de Tunis. Ça sera le 18 avril 2026, le même 18, Renaissance de Berkane sera devant AS FAR du Maroc. Mamelodi favori et AS FAR favori parce qu'ils ont gagné leur match aller. John Goy. Bien sûr, Mamelodi déjà favori lors du match aller, donc 1-0 déjà, ça rassure pour se retrouver en finale et chose que nous mais un score piégeant. Bien sûr, c'est un score piège. C'est un score piège devant une équipe d'Espérance de Tunis, l'habitué de cette compétition. Mamelodi Sundowns aussi, l'habitué du dernier carré. Donc, ce sont les deux cadres qui vont se retrouver face à un problème crucial qui doivent nécessairement remonter. C'est le fruit d'une bonne organisation. Donc, si vous regardez les deux clubs qui se retrouvent dans pratiquement 10 ans dans les derniers carrés, dans CAF C1, donc c'est quelque chose qu'on doit prendre avec beaucoup d'attention et beaucoup de considération pour les deux formations. C'est une affiche avant la finale, il fallait peut-être attendre voir Espérance de Tunis face à Mamelodi. Et surtout que Mamelodi est la seule équipe de l'Afrique noire. Bien sûr. Au niveau de cette compétition, donc
Il reste à désirer, on est là pour voir cette équipe, l'ancienne d'ailleurs, du président plutôt de la Confédération africaine de football, Patrice Motsepe, même si cette équipe est dirigée actuellement par son fils. Et en Coupe de la Confédération africaine de football, sur ce tableau, il y a eu également les demi-finales aller et on va vous proposer les rendez-vous des demi-finales la retour. USM Alger, Olympique Club Safi 0 but partout, Belouizdad, Zamalek 0 but à 1, ça se sent très serré. Et la phase retour, les 17 ainsi que le 19, Zamalek sera devant Belouizdad, les 17. Le 19, Olympique Club Safi va recevoir l'équipe de l'USM de l'Algérie. Toutes les 4 formations sont du Maghreb. Aucune équipe de l'Afrique noire, Franck. Aucune équipe de l'Afrique noire. Nous étions en train d'espérer sur Maniema Union. Mais malheureusement pour les unionistes, il y a eu USM Alger qui les a ramenés à la maison. Alors bon, nous ne pouvons justement d'abord, pour un premier temps, féliciter le club qui sont qualifiés et qui sont en train d'abord de se croiser avec Zamalek qui a pris une très belle option sur Belouizdad et donc recevoir le Belouizdad à la maison. Et vu aussi les statuts des Zamalek, on sait que c'est une équipe, une formation très décisive à cette étape de la compétition. Et surtout, un léger avantage à eux, c'est que ça joue à domicile. Ça joue à domicile et ça vend déjà la gestion de score des Maghrébins. Lorsqu'il y a déjà un avantage, ça pousse à l'équipe de pouvoir encore garder plus le ballon, d'autant plus que ce sont des formations qui ne jouent pas en transition rapide et ils montent avec des transitions indirectes et voilà, ça construit, ça monte. Et je suis en train de voir le Belouizdad avoir du mal, n'est-ce pas, à remonter cette note étriquée, quoique étriquée, mais très importante à cette phase de la compétition. Voilà un peu avec l'USM Alger à la maison contre Safi. Et je donne déjà un bouton de plus à l'USM Alger. Je donne un bouton de plus. Pourquoi? Parce que c'est une formation. Ça va jouer à l'extérieur. C'est une formation qui est trop habituée de la compétition africaine. Et voilà, ça donne déjà un bouton de plus par rapport à l'expérience. Et voilà, je me pense sur USM Alger. Merci beaucoup Franck Matondo, merci beaucoup à John Ngoyi. Parlons à présent de la troisième partie. Mort le 12 avril dernier, enterré le 17 avril dernier, un certain vendredi. Lui, il s'agit tout simplement du feu président de la Ligue interprovinciale du Grand Katanga de cyclisme, Didier Nzungu Kachala, qui a fait 30 ans au niveau de cette instance sportive du Grand Katanga. Il a porté des innovations, il a créé 4 ententes de cyclisme et 2 cercles au niveau de cette entité sportive. Il a fait participer les coureurs au niveau de différentes compétitions, que ce soit au niveau local, national et international. Didier Nzungu Kachala a été un mécène sportif avéré. Il a laissé une grande famille, il a laissé un grand vide dans le monde de sportifs de la République démocratique du Congo. Il a été conduit au cimetière à Cité des Anges Manga. C'était vraiment triste. Paix à l'âme de l'illustre disparu. Et juste après cet enterrement, il y a eu quand même des témoignages de quelques sportifs. On le suit et on se retrouve juste après. Et nous retenons de Didier Nzungu Kachala, notre président, d'un leader, un manager, quelqu'un qui a su
s'est sacrifié pour la jeunesse du Lualaba. Pourquoi pas de toute la province, tous les grands Katanga. C'est quelqu'un qui a été au four au moulin pour mener la jeunesse à la victoire, à la perfection. Moi, j'étais avec lui à la course internationale des Zanzibar, où je l'ai vu se donner, se poumonner pour que les drapeaux de la RDC puissent flotter. Alors, nous retenons de lui des bons souvenirs. Nous essaierons aussi de maximiser cela et de continuer l'œuvre qu'il nous a laissée. En tout cas, pour moi, c'est une perte totale dans notre discipline qui est le cyclisme. Puisque Didier Ndjongu, c'est une personne dont des aura qu'on ne peut pas encore retrouver. Donc il faut des décennies pour avoir un homme de bon cœur comme Didier Ndjongu. C'est un homme qui a encadré d'abord la jeunesse dans toutes les façons, dans le théâtre, dans le foot, dans le cyclisme et partout ailleurs dans le social. Pour nous, c'est un vide qui vient de rester dans notre fédération, puisqu'il a rendu la Ligue provinciale de Katanga comme une ligue viable de la Fédération des cyclistes congolaises de cyclisme. Alors pour nous, c'est une perte. Mais la fédération vient de perdre un homme qui a amené de 2 ententes à 4 ententes et un cercle de Fongorome. C'est une perte vraiment pour le cyclisme congolais. C'est-à-dire, de sa disparition, le cyclisme aussi va disparaître dans le Grand Katanga. Vous savez, c'est un événement qui est vraiment compliqué. Vous savez, il est décidé les jours même de l'Assemblée. Donc c'est un message vraiment très fort vraiment à examiner. Donc c'est un combattant, il a combattu avec le cyclisme. Voilà aujourd'hui, les jours de l'Assemblée, il est parti comme un militaire au front. Nous sommes tristes parce que nous venions de perdre plutôt un membre très influent. Nous l'appelons membre d'honneur en la personne de M. Didier Ndjongu Kachala. C'est une tristesse qui ronge vraiment notre cœur. Aucun mot, aucune phrase, moins encore une rhétorique peut exprimer la douleur que nous avons, nous en tant que CESAP, pour avoir perdu un membre si influent. John, Ndjongu Kachala n'est plus. Un coup dur pour les sportifs de la République démocratique du Congo en général et surtout les amoureux de la bécane en particulier. C'était un monsieur de rigueur, un monsieur qui a un caractère d'une gestion opaque, une gestion remarquable, très responsable au quotidien. Celles qui avaient l'habitude de le côtoyer, ils vont dire la même chose. En fait, nous, les journalistes sportifs de la province du Lualaba, nous gardons un très bon souvenir parce que, partant de lui, nous avions eu à bénéficier de différentes séances de formation par 4 fois ici, chez nous à Kolwezi. Donc, si un journaliste sportif aguerri, averti, bien formé, qui maîtrise bien le papier, l'analyse sportive pour le cyclisme, donc c'est passant par lui. Donc, nous nous sommes déplacés de Kolwezi vers Likasi pour bénéficier de plusieurs séances de séminaires, de formation. À Lubumbashi, n'en parlons même pas, pour ces grands messieurs. Donc, il n'était pas seulement pour le cyclisme, il a accompagné les différentes disciplines sportives ici à Kolwezi, basket, foot, et dans le cadre social, il était au four et au moulin. Donc, il prenait le téléphone à tout moment où tu pouvais l'appeler pour un problème XY. Nous qui étions dans le comité de la JSC, le comité de Sylvain Douam, avocat, il nous accompagnait en tout cas sans autre forme de procès. Donc, c'était un monsieur, nous avons perdu un grand mécène sportif, un grand responsable de son état. Donc, nous prions et Dieu qu'il puisse nous donner un homme qui aura un cœur comme ces messieurs. Nous l'avons accompagné à sa dernière demeure. C'était hier où tout avait commencé sur la 3e avenue à l'église méthodiste, où on l'a rendu de vibrants hommages, en commençant par les confrères qui sont venus de Likasi, de Lubumbashi, de Kinshasa. Donc nous les remercions de nous avoir accompagnés, nous qui avons vécu avec le président Didier Ndjongu Kachala ici à Kolwezi. Lui, il est passé par Likasi. Lui, il a encadré les sportifs à Lubumbashi. Donc, il n'avait pas de couleur, il n'avait pas de côté penchant. Donc, que Dieu l'accueille
dans ses bras, que Dieu l'accueille comme c'était un monsieur bienveillant. C'était un monsieur qui pouvait partager des très bonnes paroles, des conseils. Il avait toujours des mots justes à placer à la jeunesse. Question de préparer aussi notre progéniture. Question de faire donc une empreinte, de marquer l'empreinte pour la jeunesse qui va nous succéder. En fait, le mot me manque. Je pense que c'était un monsieur à qui j'ai passé beaucoup de temps, personnellement. Et que Dieu réconforte sa grande famille biologique. Ouais. Surtout vous qui étiez à son côté, vous qui l'accompagnez beaucoup. Je me rappelle lors de votre conversation, le dernier jour où on nous avait informé qu'il était malade. Donc vous étiez en train de préparer l'assemblée pour réorganiser un peu les histoires pour cette saison. Mais Dieu n'a pas voulu qu'il puisse être avec vous. Je vous sens un peu choqué. Que Dieu vous console également. Merci beaucoup. Franck, Djongo a mis la barre haut dans cette discipline. Il est parti. Est-ce que nous pouvions, ou on peut avoir une personne qui peut avoir cette volonté pour permettre à cette discipline de vivre? Ray, c'est vrai qu'on peut avoir, ça prendra encore beaucoup de temps pour qu'on puisse avoir quelqu'un à sa trempe, vu que c'était pas seulement un président simple comme ça, mais c'était un président avec vision. C'est un président avec vision qui voulait redynamiser cette discipline. La faire valoir était aussi son cheval de bataille. Il a mis l'accent sur la formation de jeunes. Il a également, il était ce président-là qui voulait l'émergence de cette discipline. Il a organisé régulièrement cette discipline. Et donc, le remplacer, avoir quelqu'un qui va le remplacer par tout ce qu'il avait comme ambition, tout ce qu'il a eu à réaliser, je répondrai à cette question oui, mais pas tout de suite. Ça peut peut-être avec le temps, mais tout de suite, non, parce qu'avant lui, il y a eu quand même d'autres dirigeants. On les a vus là où ils ont amené, la Ligue du cyclisme. Il y avait même 2 années où cette ligue passait une année sans que ça soit organisé. On est habitué avec voilà. la course du 17, voilà. la course du 1er janvier. Avec lui, cette organisation régulière que les gens aussi ne vont pas oublier, surtout les athlètes, ils ne vont pas oublier à ça. Et c'est un coup dur. C'est un coup dur qui, du reste, nous ne pourrons justement dire que la terre des ancêtres lui soit douce et que l'Éternel, notre Dieu, puisse lui recevoir en tout cas. À un moment, j'ai dit 2 cercles, c'était un cercle seulement. Le cercle de Fungome et 4 ententes. Je crois que cette ligue va se relever, une ligue qui sera dirigée momentanément par le scrotaire. Normalement, c'est l'administration qui assure les affaires courantes. Il s'agit de Marc Arthur Kikouni. Quel est le mot que vous pouvez lui adresser? En tout cas, je sais que c'est un monsieur assidu, c'est un monsieur qui maîtrise bien cette discipline et le rouage en fait, de cette discipline de cyclisme. Ne dit-on pas que les institutions restent et les hommes passent, mais Didier Ndjungu Kachala n'est pas passé inaperçu sur la terre des humains. Il a laissé de bonnes traces. Je sais que les autres qui vont venir, ils vont suivre ses pas. À la personne du président Nawezi, lui qui était à son côté, le sénateur Nawezi. Il y a aussi le président Jean-Luc Romège qui évolue à ses côtés. Guillaume Kazadi, Guillaume Kazadi, Emmanuel Kianda, Emmanuel Moïla. Et pourquoi pas Cyrano Mwanza, qui maîtrise bien. Donc il y aura toujours des hommes qui auront les cœurs
de dire que cette discipline ne peut pas mourir comme ça. Cette discipline ne peut pas disparaître. Sûrement, il a relevé très rapidement, lui qui ne voulait pas partir, lui qui voulait à ce que, de génération en génération, qu'on puisse parler de Didier Ndjungu, qu'on puisse parler de cyclisme. Si à chaque fois il pouvait se fatiguer, se démoraliser, se décourager, à chaque fois qu'il pouvait déposer sa démission, le comité refusait toujours. Et même nous, les journalistes sportifs, on n'était pas d'accord. Donc on refusait. Donc on pouvait dire que c'était un monsieur utile, c'était un monsieur qui pouvait faire mieux au sein de cette discipline de cyclisme. Que monsieur Arthur Kikouni, qui nous écoute, il doit nécessairement et obligatoirement prendre les histoires à main pour que ces disciplines ne puissent pas disparaître. Pour qu'un jour qu'on puisse citer un nom, le nom de Ndjungu, jusqu'à ce que nos enfants ou nos petits-fils vont naître. Très bien. Franck, un mot? Oui, Marc-Arthur Kikouni. Oui, Marc-Arthur Kikouni. Bon, avec lui, c'est presque aussi les cas de notre ancien ministre de Sport, à savoir François Kaboulon. Oui. C'est pourquoi je me ramène là-bas. C'est quelqu'un qui a été journaliste, donc il a maîtrisé le rouage de sport. Et c'est la même chose avec... Lui qui a passé 30 ans aux côtés de Didier Ndjungu Kachala. C'est quelqu'un qui, au-delà du monde journalistique où il a œuvré, mais il maîtrise aussi ces sports-là. Moi, je sais que je pourrais justement lui demander qu'il s'inspire du travail qu'a abattu M. Didier Ndjungu avant qu'il ne puisse partir, avant qu'il ne puisse nous quitter. Et à cela, qu'il puisse refléter réellement l'image de quelqu'un qui a resté assez longtemps aux côtés du président, dans le sens il va continuer la vision claire et nette du président Didier Ndjungu. Ça sera encore un pari gagné de sa part. Il va également aider à immortaliser toujours ce sport et ça sera pour le bonheur de tout le pratiquant du cyclisme. À ce stade, John, qu'est-ce que le 4 ententes peuvent faire? Entente de Likasi, de Lubumbashi, de Kolwezi et Kipushi. Certainement, il y a déjà une ligne de conduite mise en place pour respecter et les objectifs assignés. Nous sommes sans savoir qu'il y a des courses des courses traditionnelles qu'on organise le 16 et le 17, janvier. Donc sûrement, ce sont des courses qui donnent le goût aux jeunes athlètes de pouvoir évoluer ailleurs avec des circuits fermés, des circuits où on peut mettre à la disposition des athlètes en question de revivre encore le cyclisme. Donc pour ces entités sportives, je pense, mon frère Franck l'a dit, inspirez-vous de ce qui est bien. Parce que le président Ndjungu donnait toujours des conseils, exhortait aux jeunes de s'entraîner au quotidien. Et sûrement, on a vu beaucoup des athlètes qui ont perdu leur vie dans différentes artères. Il s'entraîne avec son vélo. Des fois, il est percuté par un véhicule, percuté par un motard. Donc, c'est une discipline à risque, nous le savons tous. Mais ce que nous demanderions avec l'effort de nos autorités, avec des bonnes infrastructures que nous avons, ça permettra aussi aux jeunes qui ont le goût de pratiquer ces disciplines, de venir en masse, de pouvoir continuer avec ces disciplines. Parce que le nom de Didier Ndjungu Kachala, c'est depuis 30 ans qu'on parle de lui au sein de ces disciplines de cyclisme. S'il y a encore un autre Ndjungu d'une autre forme, on parlera toujours de ces disciplines de cyclisme. Et si Raymond Mamba aujourd'hui est président de cette entité sportive, ce sera notre fierté. Les quatre entités, ne baissez pas pavillon, prenez toujours courage. Je sais qu'il y a des responsables au sein de différents comités. Continuez toujours, prenez le risque. La représentativité au niveau national, ça fera toujours du bien dans la province du Haut-Katanga, dans la province du Lualaba, surtout à Kolwezi, chef-lieu de la province du Lualaba, il y a aussi une entité. Donc sûrement, ça sera aussi un accompagnement considérable pour l'État congolais qui chapeaute les sports. Et surtout, Ray, je dirais aussi, le plus essentiel à ces stades de choses, ce n'est pas seulement de savoir qu'il y a des ententes et voilà.
le plus important, c'est arriver encore à immortaliser le combat de Didier Ndiongo. Immortaliser ces combats. Ces combats, c'est de redorer le blason, redorer l'image de ces sports dits connexes. Voilà, c'est très très important que ceux-là qui, assez longtemps, ont passé à ses côtés, c'est le moment qu'ils doivent nous montrer qu'ils n'ont pas été à ses côtés juste pour de la blague ou encore juste parce qu'ils ont été nommés, ils ont été aussi dans le comité, ça et là. Pour des intérêts personnels. Ou pour des intérêts encore personnels. C'est le moment de comprendre que l'idée, la vision qu'avait Didier Ndiongo, c'est ici le moment de pérenniser ça. C'est ici le moment de faire avancer. Parce que si la destruction peut être dans le fief de ceux qui sont restés, ça sera une amertume. On se dira que la lutte de Didier Ndiongo était donc nulle si ces gens parvenaient à échouer, ceux qui sont restés. Rapidement, on va parler sans transition aucune de la course motocross qui prend de l'ampleur actuellement là-bas. Et c'est une nouvelle discipline qu'on veut imposer à la population rapidement. John Goy. En tout cas, c'est une discipline qui existait depuis très longtemps pour les anciens de Kolwezi, mais ça n'avait pas le goût que ça donne au jour d'aujourd'hui. Nous avons le président, je peux dire, de la fédération de la Ligue ou le président Andy Mbarampama. On ne sait pas situer bien cette discipline, mais c'est une discipline de fois touristique, de fois sportive, de fois sociale, donc ça réunit... Festive, on peut dire. Donc ça réunit pratiquement toutes les couches et toutes générations confondues. Merci. En fait, c'est aujourd'hui, c'est la 3e édition. C'est aujourd'hui au Rancella. Je pense que ce sera une très bonne chose de voir les gens aller au Rancella pour assister à ces spectacles. John Goy, nous vous disons sincèrement merci d'avoir répondu à notre invitation. Un grand merci à toi, Raymond Mwamba, d'avoir pensé à moi, parce qu'il y a très longtemps qu'on a partagé le plateau. Très longtemps. Donc, ça sera une habitude pour moi de revenir chaque week-end. Karibou Sana. Merci. Franck Matondo, merci. Merci Ray, merci également à tous les téléspectateurs qui étaient scotchés devant leur petit écran. Question de suivre Mikuba Télévision et dans cette grande fête sportive dans des briefs. Et voilà, nous vous disons merci de nous avoir inclus dans ces débats. Pensons que ce n'est pas la toute dernière et voilà, nous sommes très contents d'avoir été inclus. Merci à vous tous ceux qui nous suivent de partout, à l'image du maire de la ville de Kolwezi, Jacques Massingo Kindele. Merci également à Cédric Chimbingo qui nous suit et qui nous soutient depuis quelque part. Nous vous disons sincèrement merci pour tout ce que vous êtes en train de nous donner. Et surtout, la Coupe du Monde, si d'ici là, la République démocratique du Congo fera partie intégrante. Nous espérons que la gouverneure de la province du Lualaba amènera une délégation des sportifs de l'autre côté et nous serons également joyeux. Merci à vous tous qui nous suivez de partout. Encore une fois, mes condoléances à toute la famille de Didier Ndiongo Kachala. La suite au prochain numéro.